tout le monde, je dis recoucou parce que je viens de vous faire une vidéo astuce rangement de mes tampons encreurs sur la demande de Lilibou 300. Donc merci à elle d'avoir posé la question. Donc je vous viens de vous filmer l'astuce rangement, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire quelque chose d'important et également de faire quelque chose d'important. Donc, comme je ne sais pas faire les montages, bah, tant pis, il y aura une deuxième vidéo, complément, on va dire, de l'astuce rangement de mes pads d'encre. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est tout à l'heure, je vous ai précisé que je mettais. Comment dire? Alors, attendez, il faut que j'en prenne un bien. Voilà, celui que je suis en train de faire après tout. J'ai oublié de vous préciser. Déjà, je vous ai dit que la petite référence que j'avais prise sur le blister, je l'avais mis sur le tampon encreur, mais vous vous êtes peut-être rendu compte, je l'ai mis vraiment sur l'encreur et pas sur le couvercle. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous faites une créa, vous utilisez 4-5 encres, et pris dans la création, on ne pense pas forcément à refermer nos encres et à les ranger au fur et à mesure. J'ai besoin, mettons, de 5 encres. Je vais tous, peut-être, ou au fur et à mesure, tous les ouvrir, mais je ne vais pas forcément remettre les couvercles tout de suite. Et en fait, le fait que sur le couvercle, nous avons la référence. Donc là, l'exemple, c'est 12. Donc c'est Piper Pétale. Voilà. Bon, je ne sais pas si on voit bien avec les reflets. Paper Pétale. Et ben, on a également sur le pad d'encre la référence, donc 12 Paper Pétale. Je l'aurais mis sur le couvercle. Après, allez savoir quelle couleur correspond à quelle référence. Voilà. Donc c'était très important de préciser que la référence est sur le pad d'encre et sur le couvercle, et non pas les deux sur le couvercle. Voilà. Euh, Parce que imaginons, hop là, pour bien vous expliquer, j'utilise cette pâte d'encre là, et puis j'utilise un autre violet qui, vous voyez, qui ressemble. Enfin bon, non, celui-là il ressemble pas, mais par exemple celui-ci. J'utilise ces deux violets. Allez savoir quel couvert correspond à quelle boîte. Donc là, du coup, là, le 64, il est bien marqué ici, 64 avec le nom. Donc je sais que voilà, ça correspond à telle encre correspond à telle encre. Mais j'ai également, alors j'avais commencé à le faire et puis le temps a passé, j'avais oublié parce que certains j'ai vu que je les avais numérotés, mais pas d'autres. C'est les petits tampons mousse, les petits applicateurs mousse. Certains, vous voyez, je n'ai pas du tout le numéro alors que je l'ai déjà utilisé. Bon, ça se voit peut-être pas si ça se voit un peu à l'écran, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Alors ceux qui sont vierges, c'est vrai qu'à la rigueur, je peux encore les inverser. Mais imaginez, j'ai mal fermé ma porte, ou j'ai cru la fermer, je ne l'ai pas fermée. Tout tombe. Je vais retrouver mes pattes d'encre, mais quelle couleur qui est déjà appliquée sur un tampon mousse correspond à quelle encre. Donc c'est pour ça que je reprends actuellement tous mes petits, comment dire, tiens d'ailleurs celui-là 31, qu'est-ce qu'il fait là? Il a dû se décoller. Donc il ne faut pas que je fasse de bêtises. Par exemple, je reprends l'exemple de ces deux pattes qui se ressemblent, deux violets qui se ressemblent, mais on voit bien qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre. Je fais tout tomber. Comment voulez-vous que je sache que lequel correspond auquel? Deux jaunes ensemble, j'avais pris exemple de ces deux jaunes là. Je fais tout tomber. Comment voulez-vous, c'est encore plus flagrant, que je sache quel tampon mousse correspond à quelle encre. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai mis des petits numéros sur les tampons mousse. Alors je ne l'ai pas fait sur tous, et le problème c'est que là je l'ai fait avec un petit point glu, mais avec le temps ça se décolle. Donc du coup là je suis en train de reprendre
tous mes tampons, enfin mes mousses. Donc merci à toi Lily Boo, parce que c'est grâce à toi que du coup j'ai repris mon rangement. Je me suis rendu compte de mon oubli qui est quand même très important. Donc je suis en train de marquer, parce que bon, moi j'aime bien écrire au Critérium, après Critérium ou un autre crayon. J'écris le numéro, alors uniquement le numéro, hein, je ne vais pas m'amuser à remarquer tout le nom. Le numéro suffit, le numéro de référence, donc là le 12 en l'occurrence. Donc j'ai pris un petit bout de brouillon. J'ai écrit le numéro 12, j'ai perforé. Vous voyez, je perfore au fur et à mesure. Je prends un rouleau de scotch, scotch classique, hein, pas double face. Et puis, je vais emprisonner mon numéro, donc, qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que j'ai déjà fait cette vidéo, mais j'avais mal filmé. En fait, on ne voyait pas mon plan de travail, donc je la recommence. Je prends un petit bout de scotch. Je fais environ, allez, 7 cm de longueur de scotch avec l'électricité statique. Hop, ma petite, comment dire, mon petit rond avec le numéro est emprisonné dedans. Voilà, je coupe mon petit bout de scotch et j'enroule donc le tampon encreur où l'encre est déjà déposée dessus qui correspond. Donc ça, c'est le 12. Donc voilà, je fais un tour complet. Comme ça, avec le temps, ça ne se décollera pas, contrairement au double face. Alors là, le double face, il tient, enfin, c'est un point glu hein, de chez Craftly, c'est ce que je vous expliquais, ça tient bien. Mais le double face sur les les bouts de doigts, ça tient mal. Tandis que là, en mettant tout un tour de rouleau de scotch, ça emprisonne vraiment le numéro. Donc voilà, je range et c'est fait. Donc là, par exemple, donc c'est le 64. Bah, je recommence. Hein. J'écris 64 sur mon papier. Je fais un petit trou. Enfin, je perfore. Voilà. Alors, quand c'est des 64, on n'oublie pas, enfin bon, encore 64, c'est pas trop dérangeant, mais des fois, entre le 6 et le 9, je mets des petits points en dessous pour avoir bien le sens, que je ne confonde pas le 9 avec le 6. Et hop, voilà, je l'emprisonne. Toc. Alors, pourquoi je prends un rouleau comme je vous dis, il faut que ça fasse à peu près 7 cm le scotch pour bien que votre scotch soit à cheval l'un sur l'autre pour pas que ça se décolle avec le temps. Vous voyez, bon, en fait, je fais vraiment tout le tour et par-dessus le début du scotch. Comme ça, vraiment, le numéro est vraiment emprisonné. Voilà, donc je m'amuse à faire ça. Et hop là, bah, vous voyez, je fais tomber. Voilà, ça évite l'incident diplomatique. Voilà, donc le petit oubli est rectifié. On vous souhaite une bonne journée. On vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir regardés et d'avoir mis des j'aime. Kenavo les bambinos. Big bibis.